Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons ajouter de nouvelles commandes et nous allons voir les arguments. C'est parti. Alors cette vidéo sera un peu plus longue que les autres parce que nous allons voir d'autres informations dans la documentation et nous allons voir comment utiliser les arguments pour sélectionner une personne. Donc, premièrement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par ajouter de nouvelles commandes. Donc on va aller chercher en fait des informations concernant le serveur où nous sommes actuellement et l'utilisateur. Donc ici, si vous allez sur votre Discord, vous pouvez voir que vous avez donc ici le serveur et donc ici vous avez les utilisateurs. Donc nous, ce qu'on veut aller voir, c'est la documentation. Donc ici, ce que nous on veut retourner, c'est en fait le nom de l'utilisateur qui va taper la commande. D'accord ? Et on veut aussi renvoyer le nom du serveur où on se trouve. Donc ici, on va faire deux commandes, la commande serveur et la commande user. Donc dans notre code ici, on fait CTRL-C, CTRL-V deux fois. On va donc créer une première commande qui s'appelle serveur et une autre commande qui s'appelle user. Et donc ici, on veut renvoyer le nom du serveur et ici le nom de l'utilisateur. Alors comment on va s'y prendre? C'est très simple. Premièrement, on a vu que on peut passer par message pour récupérer le nom de la guilde et le nom de l'utilisateur. Donc la guilde, c'est en fait le serveur où nous sommes actuellement, hein, d'accord? Donc les gens comprennent pas trop ça en général, mais guilde, c'est en fait le nom du serveur où on se trouve. Donc là, on va de nouveau aller dans message, toujours, hein, vu que pour l'instant, on est dans l'événement message, on va aller dans message, d'accord? Et ici, on peut voir que via la classe message, on va pouvoir accéder à la guilde, donc la guilde où nous sommes actuellement. Donc ici, vous pouvez voir le guild de message was sent in, d'accord? Donc c'est en fait le serveur où le message a été envoyé. Et vous pouvez voir qu'on peut aussi accéder donc à l'auteur du message, donc ici, donc qui est en fait message.author. Et donc ça va renvoyer l'utilisateur, et donc pour guild, ça va renvoyer guild. Vous pouvez voir ici. Donc évidemment, ça ce sont deux autres classes, hein. Vous avez guild et user qui possèdent eux aussi leurs propriétés et leurs fonctions. Donc on va commencer ici par serveur, donc message.guild, donc on va commencer à taper notre message directement. Donc je rappelle que pour utiliser ici la fonctionnalité de l'ES6 pour mettre directement la variable dans notre chaîne de caractères, on va utiliser des backticks, donc ici Alt-GR7, et donc on va mettre ici je suis sur le serveur, d'accord ? Et ici on va commencer par taper donc message.guild. Donc là nous sommes maintenant dans le serveur, d'accord ? Maintenant on va sur le type guild, parce que c'est là où nous sommes actuellement, et nous allons chercher donc le nom du serveur. Et donc ici vous pouvez voir donc dans propriétés, vous avez une propriété qui s'appelle name, qui va donc renvoyer le nom de la guilde. Et donc ça, on va taper message.guild.name, tout simplement. Alors je rappelle rapidement comment savoir si on doit mettre des parenthèses ou pas. Des parenthèses. Donc si c'est une propriété, pas de parenthèses. Si c'est une fonction ou une méthode, vous mettez des parenthèses. D'accord? Donc si par exemple ici vous vouliez mettre message.guild.leave, et bien ici, vu que c'est une fonction, il faut mettre des parenthèses. D'accord? Juste un exemple. Voilà, donc ça va renvoyer le nom du serveur, et donc on va directement faire la commande pour envoyer le nom de l'utilisateur, et donc pour ça, je vais vous refaire le chemin, donc on va dans message, ensuite on va dans author, donc l'auteur du serveur, du message, pardon, et donc ici, on va faire un petit copier-coller, hop, on va coller à l'intérieur de user, donc ici, je suis l'utilisateur, voilà, on va simplement mettre ça, et donc ici on va pas mettre message.guild.name évidemment, on va mettre message.author, d'accord, c'est là où nous sommes actuellement. On va ensuite dans le type user, et on peut voir ici les propriétés et les fonctions sur user. Et donc là on peut voir qu'on veut utiliser soit username, d'accord, qui est le nom de l'utilisateur, ou alors son tag. Donc son tag c'est en fait à la fois son nom et son numéro, d'accord, donc avec le dièse. Donc ici, on va écrire message.author.tag. Voilà. Donc ici, on va tester nos commandes, node main.js, et ici, on va donc taper nos deux commandes, donc serveur et user. Serveur, je suis sur le serveur placeholder, d'accord, c'est bien le nom du serveur, et
user, il y aura bien marqué ici, je suis l'utilisateur, et donc ici, vous avez bien mon tag qui est en bas à gauche avec mon numéro. Voilà. Donc ça, c'est pour justement, encore une fois, s'entraîner un peu avec la documentation. Mais maintenant, nous allons ajouter des arguments. Alors les arguments, ce sont en fait les choses qui se trouvent après votre commande. Donc ici, par exemple, imaginons que vous voulez récupérer les informations d'un autre utilisateur en faisant une mention. D'accord? Donc ici, user, et je vais mentionner Justine, par exemple, et je veux en fait récupérer ces informations à elle. Vous pouvez voir que pour l'instant, la seule chose qui est renvoyée, ce sont mes informations à moi. Donc ici, comment on va faire justement pour récupérer ces arguments? Mais en fait, c'est très très simple. On va devoir commencer par mettre des nouvelles constantes dans notre code, mais ce qu'on va d'abord faire, c'est améliorer un petit peu ce code. Donc la première chose qu'on va faire et qu'on fait en général, c'est mettre une sécurité pour si jamais le bot tape une commande, d'accord? Donc si par exemple le bot tape point d'interrogation user en boucle, ça va faire justement du spam. Donc ici, pour faire en sorte que le bot ne détecte pas ses propres messages à lui, on va mettre une sécurité. Donc message.content.startsWith, ça c'est notre préfixe. Donc ici, on va vérifier que si une commande ne commence pas par son préfixe, alors on va simplement rien renvoyer, d'accord? Et on va aussi annuler les messages du bot. Donc message.author.bot. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que si une commande ne commence pas par son préfixe, alors on renvoie rien du tout. Et si le message vient du bot, on annule aussi. Donc ça, c'est simplement une sécurité, d'accord, pour éviter les spams avec le bot. Et ensuite, on va mettre deux nouvelles constantes. Donc on va mettre une constante qui s'appelle args et une constante qui s'appelle commande. Donc la constante args ici, donc qui sera en fait les arguments, hein, d'accord. Ici, on va mettre message.content.slice. Alors, ça va être un peu compliqué. Ici, mes préfixe.length et split, comme ceci. Alors, je vais expliquer à quoi ça correspond. Ici, le args va en fait correspondre justement aux arguments dans votre commande. Donc ici, la première partie message.content.slice préfixe.length va en fait enlever la partie de notre commande. Donc ici, je vais faire un petit commentaire pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, imaginons qu'on tape justement la commande user et qu'on met ensuite la mention. Ici, notre args va en fait couper cette partie user et donc on va se retrouver uniquement avec Justine ici. Et ce que split va faire, c'est en fait simplement enlever les espaces blancs dans nos arguments, d'accord, si on met des espaces après notre commande, et ça va le mettre dans un arrêt, d'accord, qu'on va ensuite pouvoir utiliser. Donc ici, dans votre arrêt, donc si vous mettez plusieurs arguments, donc par exemple, imaginons que vous tapez user, bla, 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 d'accord, donc ici c'est trois arguments qui sont séparés, vous aurez donc un arrêt avec les trois arguments, comme ceci. Voilà, donc le args, c'est en fait ce qui se trouve après votre commande. Voilà, et donc après, on va rajouter une autre constante qu'on va appeler commande cette fois-ci. Donc ça, c'est pour simplifier en fait le message content.startSwitch qui est ici. Donc on va mettre args.shift.toLowerCase. Alors, cette commande ici va permettre simplement de remplacer notre condition par quelque chose de beaucoup plus simple. Commande égale salut. Donc ici, en fait, notre commande va enlever nos arguments, d'accord, pour garder uniquement la commande en question. Donc pour en fait détecter la commande qui est renvoyée. Donc ici, si on fait encore une fois un test, si on tape la commande user bla bla bla, ici, tout ce qui est repéré par cette constante commande, c'est le user que vous avez ici, avec le préfixe. Donc ça n'existe pas. C'est uniquement ça qui est renvoyé. Donc pour tester ça, on va mettre des console.log. Donc on va mettre console.log commande et un console.log args. Console.log args. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est pour renvoyer des informations dans notre terminal qui vont être envoyées sur le Discord. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le commande à chaque endroit. Donc ici, ce sera donc ping. Ici, ce sera serveur. Et ici, ce sera user. Voilà. Donc ici, on va relancer notre bot. Et vous allez voir donc ce qui va se passer lorsque nous allons taper nos commandes. Vous allez voir que ça va absolument rien changer.
Donc user, il y aura donc marqué je suis l'utilisateur, blablabla. Et si vous regardez maintenant ici votre terminal, vous pouvez voir qu'il y a deux choses qui sont renvoyées. Le user et ici user. Donc dans un premier temps, ça c'est l'argument. Et donc ça, c'est la commande en question. Donc ça veut dire que si ici je tape user blablabla, vous pouvez voir qu'ici, dans nos arguments, il y a user qui est renvoyé et nous avons aussi nos blablabla. Voilà, donc ça on pourra l'utiliser par la suite. Alors, avant d'arrêter ici, on va faire un petit test justement pour récupérer les informations d'une personne qui va être mentionnée. Donc ici, cette commande, on va l'appeler user info. D'accord? Donc pour récupérer les informations de l'utilisateur. Maintenant, il va falloir justement récupérer la mention que nous allons faire sur Discord. Donc nous, on va faire user info et ensuite une mention. Donc comment récupérer les informations de cette mention? Eh bien en fait, c'est très simple parce que dans la classe message, vous avez donc ici une propriété qui s'appelle mentions. Et donc il va en fait récupérer toutes les mentions valides dans un message. Donc ici, on va commencer par créer une constante qu'on va appeler userMention, qu'on va ensuite utiliser pour renvoyer les informations de l'utilisateur. Donc ici, on commence par marquer message.mentions, d'accord? On continue notre petite chaîne. On peut voir ici les différentes propriétés et méthodes que nous avons. Donc ici, on a users, donc tous les utilisateurs qui ont été mentionnés. Donc message.mentions.users. Et ici, vous pouvez voir que users va renvoyer donc le type utilisateur ou alors une collection. Et donc sur cette collection, vous allez voir qu'on peut utiliser plusieurs fonctions. Et ici, vous avez une fonction qui s'appelle first, qui va en fait renvoyer la première valeur dans notre collection. Donc ici, au lieu de mettre simplement le nom d'utilisateur, on peut mettre first. Et donc ici, ça va en fait renvoyer les informations du premier utilisateur qui a été mentionné. D'accord? Et donc ici, tout ce qui reste à faire, c'est taper message.channel.send. Et ici, voici le tag de la personne mentionnée. Et donc là, vous mettez simplement donc votre constante que vous avez créée juste avant, donc userMention. D'accord? Et il faut savoir que userMention va en fait renvoyer les informations de l'utilisateur. Donc ici, vous pouvez voir que dans notre collection, nous avons user. Et donc ça veut dire qu'on peut utiliser toutes les propriétés de user. Donc ici, on peut utiliser donc tag. Et donc là, on met userMention.tag. Et donc ici, vous allez voir que si on relance notre bot, et que donc on tape cette fameuse commande avec la mention sur Justine, vous pouvez voir, il y a donc marqué, voici le tag de la personne mentionnée, et il y aura donc marqué Justine 6777, comme c'est le cas ici. Voilà. Donc ça, c'était simplement l'introduction donc aux arguments et donc comment avoir une meilleure syntaxe sur nos commandes en général. Donc ça, ce sont des constantes que vous allez en général trouver sur la plupart des bots pour récupérer les arguments. Et donc vous pouvez voir ici, lorsque nous avons tapé notre commande user_info, c'est donc cette information qui a été récupérée en priorité. Donc c'est en fait la mention de l'utilisateur. Donc si vous faites un copier-coller de ça, que vous le mettez ici dans Discord, vous pouvez voir que si je fais un copier-coller, ça renvoie donc cette mention. Donc c'est comme ça que la librairie va voir que ceci est une mention, et donc il va renvoyer les informations de l'utilisateur qui a été mentionné. Et donc c'est comme ça qu'on peut utiliser notre tag. Comme c'était marqué justement sur notre collection ici, sur notre documentation, pardon. Vous avez donc une collection qui est renvoyée, donc on peut faire le point first sur notre collection, et donc ça va renvoyer en fait le premier utilisateur qui a été mentionné. Et donc ici ensuite vous pouvez utiliser propriétés et méthodes. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez même envoyer un message à cet utilisateur. Hein. Donc ici vous pouvez faire userMention.send et là vous mettez votre message. Par exemple. Voilà. Encore une fois que vous avez compris comment le JavaScript fonctionne dans ses bases, enfin les bases du JavaScript, comment ça fonctionne, et que vous avez compris comment lire la documentation, vous avez déjà fait une grande partie du travail. Et donc, on s'habituera à lire la documentation petit à petit lorsqu'on va écrire nos différents codes, mais pour l'instant, on va s'arrêter là et je pense que dans la prochaine vidéo, on va parler des handlers.